Allez, une petite vidéo live pour déjà pour tester, voir ce que ça donne. Vous me direz ce que vous en penserez derrière dans les commentaires. Et ensuite pour montrer au niveau du nouveau système de cette nouvelle saison en fait. Parce que beaucoup de choses ont changé. Déjà, ne serait-ce que le Battle Pass. Voilà. Alors actuellement, avant, vous vous rappelez, on avait les défis qui nous donnaient des points comme ça. Voilà. Donc là, il a entièrement changé. On est plus sur des petits défis. Je vais vous montrer comme dans les événements. Par exemple, dans les saisons. Voilà. Donc, dans les saisons, vous avez plusieurs types de modes. Vous avez le camp d'entraînement, surveillance et destruction, maître de combat rapproché, tireur d'élite expert et loi du plus fort. Pour faire avancer défi par défi, oui, on a 34 jours, il nous le rappelle bien ici, là. Et ben, pour débloquer l'ensemble des points, il va falloir dans un premier temps faire 10 éliminations au fusil d'assaut, et une seule fois que vous les avez fait, vous débloquez celui-là. Donc ça sert à rien de faire comme moi j'ai fait, essayer de rusher sur plein de choses en même temps, ça marchera pas. Et une fois qu'on a fini 3 MME, même si c'est du privé, on a pu les faire en classique, il n'y a aucun problème, on débloque le talent, l'élimination au talent d'argent. C'est aussi valable pour ici, pour la surveillance et destruction, c'est on fait 5 éliminations de drones. Après, on doit exploser les drones au FHJ. Encore pour ça, faut-il encore tomber dans des équipes qui les envoient à l'opposé, ce qui est quand même assez rare ces temps-ci. Pareil, après il faut utiliser les zones de brouillage, mais uniquement une fois qu'on a fait tomber les 5 drones. Et voilà, donc ennemi avec l'atout tracker équipé. Donc pareil, pour le maître de combat, si on fait 30 éliminations à la mitraillette, ensuite 20 à la PDW avec le viseur holographique. Les 20 à la PDW par contre avec la poignée ergonomique et des accessoires, en sachant qu'il ne prend pas les balles blindées comme étant un accessoire, donc il faut bien faire attention. Je viens de rusher comme un malade pour rien. Donc voilà, après on continue. De toute façon vous pourrez le voir vous-même dans votre section. Donc pareil, pour avoir le nouveau locus, donc c'est juste un nouvel habillage, il n'y a rien de plus. Donc voilà, donc je souhaite beaucoup de courage quand même pour le BK57, s'il va en falloir. Et là, alors ce qui m'inquiète le plus, moi, parce qu'il va être assez compliqué, je pense à passer en ce qui me concerne, ça va être celui-là. Alors celui-là il va être marrant parce qu'il va y avoir beaucoup d'équipes qui vont essayer de rusher sans faire un seul kill. Donc ça peut être marrant à faire. Mais celui-là, c'est l'élimination en BR en roulant dessus avec un véhicule. Ce qui est déjà de base assez compliqué en temps normal. Depuis le début, j'ai dû en faire 2, depuis tout le début de la sortie du jeu. Donc on verra bien ce que ça donnera. Donc voilà, alors dans les défis à la une, donc le maître rush, bon ça on l'a vu, je pense que tout le monde a rushé dès la première journée pour le découvrir. Et celui-là, donc ce qu'on appelle capture de drapeau, et en fait c'est des packs d'or, donc c'est le même principe qu'en temps normal. C'est voilà, au lieu d'aller capturer des drapeaux, il faut récupérer le pack d'or, et comme d'habitude, s'il est mis à votre pack d'or, vous ne pouvez pas le récupérer. Donc là, comme on peut le voir, il faut en faire 10 parties. Donc dans un premier temps, vous avez 3 parties, il faut en gagner au moins une, faire 10 éliminations, après 30. Après, il faut en faire 10. Et si vous avez de la chance, arriver à en faire 5 sur la carte de rush. Donc moi, sur 5 parties, je suis encore jamais tombé sur rush, et en gagner 5, plus 50 éliminations. Donc voilà, après vous avez vos défis quotidiens comme tout le monde, avec ce petit bonhomme VR qui ressemble strictement à rien. On est à peu près tous d'accord là-dessus. Encore beaucoup de skins d'armes qui au final vont pas servir à grand chose vu qu'on en a toujours pas des nouvelles. Donc je pense que pareil dans les défis quotidiens, un tir à mort, on va se les taper à peu près tous les jours. Donc au bout d'un moment ça va être usant. Et la partie plus, donc celui-là. Donc cette partie-là, il faut que nos amis aient moins de level 13, de ce que j'ai pu comprendre pour que ça fonctionne. Donc aucun intérêt pour les 3 quarts des gens. Les bonus de victoire, ça va vous aider à faire évoluer vos expériences et ainsi de suite. Et celui-là, normalement, si vous avez la nouvelle map, vous l'avez déjà eu. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je sais pas trop ce que ça peut donner, tenez-moi au courant. Allez, merci bien.